Bien. Claudine, bienvenue à toi. Elia, un plaisir de te retrouver. Bonjour à Bien, toutes les deux, ravie de vous voir. bien. C'est partagé, Claudine. Reste à savoir pourquoi est-ce qu'on est là. Parce que c'est vrai que tu nous accueilles depuis le début avec un sourire certain, donc on s'interroge. Raconte-moi. Alors, pourquoi je suis là? Alors, bon, je vais un peu lire, puisque j'ai écrit, il n'y a pas grand-chose, mais j'ai quand même écrit quelque chose. Donc, mes ressentis sensitifs se sont accentués il y a à peu près une dizaine d'années, notamment au niveau du toucher éthérique. Et actuellement, ce que je ressens et ce que je comprends, c'est que l'âme, qui pour moi est le véhicule de l'esprit, a engrangé des incompréhensions pendant son trajet et ses aventures, et qu'il est temps que ces incompréhensions, en fait, et puis ces limitations soient levées. Et du coup, la première chose que j'aimerais dans cette session, c'est que je sois aidée à enlever ce que je ne vois pas, peut-être, euh, euh, ce qui pourrait être, qui est au stade pour moi encore d'une limitation, de quelque chose que je ne vois pas, et Alors, qu'il soit vérifié. identifie-les. Identifie-les. On se pose un instant. Qu'est-ce que tu Ok. identifies comme limitation en 2025? Ça pourrait être quoi? Alors, mes limitations en 2025, je me suis à mon compte depuis 3 ans. Et donc, ça fonctionne. Enfin, je suis coach professionnel et puis j'accompagne en fait les personnes donc aussi en formation dans tout ce qui est collectif et horizontal en fait. Donc, ça fonctionne alors que j'avais Ça peur veut que ça dire fonctionne. quoi? Tout ce qui est collectif et horizontal. Horizontal, c'est pouvoir dynamiser en fait l'intelligence collective au sein de groupes, au sein des communautés, au sein d'une mairie, au sein d'une organisation. Enfin voilà, donc vraiment Donc, aller tu plus. interviens pour fluidité l'interaction humaine. Exactement. Voilà, c'est ce qui m'intéresse, tout à fait, pour Mhm. fluidifier les interactions, que ce soit en individuel ou que ce soit en collectif du coup. Voilà. Bien. Et enfin, l'impression que j'ai en limitation, c'est que je ne suis pas au maximum de mon potentiel, en tout cas, dans cette fonction-là, que j'aurais pu faire plus, mais que j'ai l'impression qu'il y a une limite. C'est comme s'il y avait, j'étais pas plafonnée, mais voilà, je ressens quand même un peu cette limite. Voilà. Dans ta manière de partager l'information, dans ta manière de communiquer? Comment? Non, plutôt dans les opportunités d'affaires qui arrivent, en fait. Les opportunités, puisque je suis à mon compte, donc en fait, les offres, enfin, les demandes qui me sont faites, j'ai l'impression, mais c'est toujours pareil, c'est moi, de mon petit moi qui dit ça, que j'aurais pu être plus présente, en fait, être plus sollicitée peut-être. Un peu comme si je me diminuais à moi-même aussi, quelquefois. Alors que ça se passe super bien, donc. Dans le coaching collectif, ça se passe super bien, les gens m'apprécient, en coaching individuel aussi, mais j'en ai pas tant que ça. Voilà, donc j'ai l'impression que j'aurais pu avoir un volant plus important, en fait. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres limitations que tu parviens à identifier toujours dans le présent? Alors aussi, par rapport à l'accompagnement que je fais de mes enfants, donc c'est quelque chose aussi où peut-être que, mais là c'est mon interrogation, où j'ai l'impression aussi peut-être que je suis trop ou pas assez, enfin voilà. Donc de ce côté-là aussi, j'ai une interrogation par rapport à finalement ma vie de mère, en fait, mon accompagnement de mes enfants. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore comme limitation? Ah oui, point de vue santé, enfin, c'est bénin aussi, mais je pense qu'il y a quand même une raison à ça. Donc, j'ai 62 ans, donc j'ai des bouffées de chaleur depuis genre, pour moi, ça fait au moins 10 ans. Et sans que ça diminue en fait en intensité, enfin, c'est quelque chose aussi que je vis mal parce que j'ai déjà tout essayé et rien ne fonctionne en fait. On peut considérer qu'il y a une cause physique liée aux hormones féminines. Oui, mais j'ai l'impression que c'est au-delà de ça. C'est pour ça que j'en parle d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a une autre cause que peut-être que j'ai pas identifiée, mais qui existe. Ce que je comprends Ces pas. bouffées de chaleur, elles s'imposent à toi dans ta vie diurne, dans ta vie nocturne également. Alors plutôt maintenant diurne, uniquement la journée, vraiment peu la nuit maintenant. Mais je prends quand même plein de choses et en fait ça diminue jamais. Voilà. Bien. Qu'est-ce que j'ai encore comme... ah,
comme limitation vraiment. Autrement, c'est vraiment c'est sur ces deux points-là mes principales limitations, ouais, en fait. Bien. Je te laisse continuer s'il y a d'autres points. Alors, l'autre point qui est plus en un sens ésotérique, il y a 5 6 ans de ça, j'ai, comment je peux dire, qu'est-ce que j'ai mis là? J'ai perçu, oui, un double de moi sur une strate, une strate différente de celle de la Terre en tout cas. Et enfin, pourquoi je dis un double de moi, c'est que l'impression que j'avais, c'était que c'était quand même moi, mais dans un autre lieu. Et donc une personne à cheveux courts, genre la trentaine, en combinaison dans un vaisseau spatial. Et en fait, j'aimerais en savoir plus par rapport à ça aussi. Voilà, parce que c'est pas récurrent, mais voilà, je sais que j'ai un lien avec elle, mais bon, voilà, je n'en sais pas tellement plus et j'aimerais aussi qu'on explore de ce côté-là. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose sur lequel nous devrions nous Non, pour pencher? l'instant, Sur non, je pense laquelle? que Non. non, 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 c'est bon. Donne-moi une seconde, je vais remonter tes points un instant. Tu me parlais de difficultés de communication avec une autre personne qui t'est proche. Est-ce qu'on en parle ou pas? Alors, ah oui, 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 on peut parler de ça aussi, J'essaie mais j'ai d'être oublié. délicate. J'ai mis de J'essaie. côté, mais oui, aussi, on peut parler de ça aussi, exactement. Une personne qui m'est proche, mais enfin, on communique pas sur le même plan. Voilà, ça c'est sûr. Donc oui, on peut parler de ça aussi. Bien. Et tu faisais référence aussi à ta famille en utilisant la symbolique de l'arbre. Oui, donc oui, la symbolique de l'âme, c'était pour moi le fait que je me sens quand même reliée à, enfin, mais là c'est aussi à plus que mon arbre familial en fait. Voilà, Mhm. je me sens reliée, mais pourquoi? Ce n'est qu'un ressenti aussi à d'autres strates, à d'autres enfin voilà, à d'autres personnes, à d'autres, j'allais dire, voilà, sur d'autres lieux aussi. Voilà, j'ai cette espèce de ressenti de multi-liaison, je vais dire. Bien. Tu sais, Claudine, que j'ai toujours une question pour la fin. Oui. Alors, quelle intention est majeure portes-tu à l'égard de cette session aujourd'hui? Alors, majeur pour moi, c'est que je veux être sûre que je ne suis pas interférée, que je n'ai pas d'influence extérieure, en fait, à mon âme ou mon esprit, enfin, ou l'esprit, enfin, ou mon soi supérieur, en tout cas, que je sois vraiment de haut en bas, Mhm. moi. Voilà. Bien. Alors, la session, je l'ai décidée il y a quelques mois, co-télépathique. Ça signifierait que tu es capable d'entrer. Est-ce que tu veux bien t'adonner à cet exercice? OK. Oui, oui. Est-ce que tu restes dans la chaise comme ça ou tu veux trouver Oui, une... j'aime bien, en fait, être comme ça assise et en même temps, mes pieds sont sur un coussin, donc en fait, je suis semi-assise. Bon, mes pieds ne sont pas par terre. Et je suis à l'aise comme ça, donc normalement, ça devrait fonctionner comme ça. Bien. Quand tu as fait les essais d'induction que tu m'as fait parvenir, tu étais dans cette position-là J'étais également? comme ça. Oui, Ok, oui, exactement au même endroit. bien. Elia, quoi qu'il arrive, tu te maintiens comme en superficie, d'accord? Et on suit le mouvement. Oui, bien. Prête? Claudine, pour ce Oui, voyage? ok. Ok. Bien. Alors, je t'invite à prendre une profonde inspiration et te demande si tu gardes tes lunettes. Euh, je suis tellement à l'aise avec, oui, j'aime bien aussi. Ok, Comme ça, je juste pour pourrais vous. savoir, tu sais, parfois avec le casque, ça vient comme oppresser un peu le crâne, c'est pour ça que je te demande. Bien. Profonde inspiration. Une inspiration profonde par le nez qui oxygène déjà tout ton corps. Une expiration tout aussi profonde. Une fois encore.
profondément. Très bien. Il s'agit en ces premières minutes de permettre que s'installe une sensation de détente, une sensation de relaxation dans tout ton corps, des pieds à la tête. L'idée encore est de poser deux intentions pour ce voyage. La première, me permettre cette guidance. La seconde, te permettre ce voyage dans ton monde intérieur, sans limite aucune, sans limite aucune. Et je vais simplement compter de 5 à 1. Et par palier, tu vas t'enfoncer chaque fois plus à l'intérieur de toi-même. Si tu visualises avant le 1, interromps. Une inspiration profonde encore. 5, tu t'enfonces chaque fois plus. Ah. Hmm. Alors j'ai l'impression de voir quelqu'un, une femme qui marche dans l'eau et qui a une robe blanche. Bien. Tu dis qu'elle marche dans l'eau, n'est-ce pas? Oui, c'est l'eau Comment et est l'eau n'est cette eau? pas. Comment est cette eau? En tout cas, il n'y a que ses chevilles qui sont dans l'eau. Mhm. Donc, et l'eau, c'est Clair, pas la plutôt mer en tout foncé. cas. Elle s'enfonce pas, je la vois pas s'enfoncer, mais elle est en Non, train de l'eau, plutôt clair ou plutôt foncé, la couleur. entre les deux, je dirais. Bien. Ni Ses foncé, ni pieds, clair. On voit pas à travers. On dirait que c'est un peu la nuit quand même. Que c'est que c'est pas pendant la journée. C'est peut-être vers 17 h 18 h. Enfin, quand il commence un peu entre chien et loup, j'ai l'impression. ses pieds sont nus ou chaussés? Nu. Bien. Tu dis qu'elle est vêtue d'une robe, n'est-ce pas? Oui, une robe qui a l'air d'être un peu en satin, qui n'a pas de manches, qui est longue, plutôt près du corps, et qui a un col en V. Bien. Regarde son visage. Parle-moi de ses yeux. De quelle couleur sont-ils?
La Alors, première j'arrive pas couleur bien. qui vient à ton esprit est la bonne. Accueille l'information. Quelle couleur? Je sais pas, j'ai l'impression que son visage change en fait. Parle-moi de ses cheveux alors. Long, court. Cheveux mi-longs, bruns, voilà, des cheveux souples en fait, Bien. Et voilà, puis si on bruns. regarde davantage dans cette création, il y a cette femme, il y a cette eau. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Alors, j'ai l'impression qu'il y a un peu des branches ou des arbres à côté, un peu comme si elle était dans une sorte de lit de rivière en fait. Bien. Regarde son visage à nouveau. Ses yeux. Alors, je la vois de dos et quand j'essaye de la voir de face, en fait, ça se brouille en fait. Mhm. J'arrive pas à ce que l'image soit stable. Qu'est-ce qui t'empêche de te placer face à elle pour mieux la voir? Alors, qu'est-ce qui m'empêche? Alors là, oh, c'est pas bon. Je dis ce que je vois. Là, j'ai eu l'impression quand tu as dit ça que j'étais en fait que moi, j'étais un esprit de la nature avec deux petites ailes qui en fait étaient autour de cette personne-là et j'essayais en fait comme une petite abeille qui tourne autour d'elle et j'arrivais pas en fait vraiment à me stabiliser en face d'elle. Voilà. Et alors regarde ta propre forme dans cette scène. Tu dis un petit insecte. Grand comment? Un doigt, une main, plus grand encore? Non, vraiment comme, je dirais une petite libellule en fait. Voilà. Elle a cette Bien, taille-là, petite bien. libellule qui est autour d'elle et qui essaie de la regarder en fait. Et restons sur cette scène-là encore. Faisons ainsi. Tu vas continuer d'observer cette scène et tu vas simplement avancer jusqu'à un moment important pour cette femme. Alors, je la vois qui sort du lit de la rivière, du coup. Elle grimpe. Elle s'agrippe à un arbre, en fait, sur le côté pour sortir. Et là, je vois c'est comme s'il y avait une route à côté. Bien. Elle, ses vêtements sont un peu mouillés en bas, donc je sais pas, elle les secoue, enfin sa robe, en fait. Elle secoue un petit peu sa robe. Qu'est-ce qui émane émotionnellement de cette femme? Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle cherche quelqu'un ou quelque chose. Bien. Fais défiler le temps. Voyons si elle trouve ce qu'elle cherche. Alors, elle se dirige vers la route. Donc, sur cette route-là, il y a des voitures, en fait. Des voitures anciennes, des voitures modernes. Garde-les. Moi, j'ai l'impression que c'est plus ancien, mais peut-être années 50 peut-être un peu, mais en tout cas, c'est pas super ancien non plus, quoi. C'est pas, en tout cas, c'est pas les années 2000, Mhm. un peu comme les Simica, des choses, hein. Enfin, je sais pas c'est quelle année, les Simica, peut-être 60, j'en sais rien, 50-60. Bien. Euh, voilà. Donc, elle regarde un peu défiler les voitures, elle leur fait pas signe, Qu'est-ce qui attire son attention? mais rien de spécial, en fait. C'est comme si elle regardait sans, on dirait pas qu'elle a peur, on dirait pas qu'elle a. Voilà, elle est juste là, en fait, franchement. Elle Oui ou regarde. non? Oui ou Là. non, est-ce qu'elle t'est familière, cette femme? Alors, non, non, non. Bien. On Comme continue si de je la regardais, l'observer. mais ouais. Bien, on continue de l'observer un instant, simplement pour assouvir notre curiosité. Alors, elle commence à marcher.
En fait, elle est en lisière de forêt. Donc, c'est comme si dans la forêt, effectivement, il y avait une espèce de rivière et elle marchait simplement dans la rivière. Et puis là, Mhm. elle reste en lisière de cette forêt, mais sur son côté droit, en fait, il y a la route avec des voitures. Voilà. Bien. Ah, alors, elle y est morte. Voilà ce que j'ai comme information. Donc, c'est peut-être, voilà, elle y est. Bon, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Un peu que c'est un Dans cette endroit, en scène, fait, où elle elle est est morte. Oui, elle est incarnée morte. ou désincarnée? Alors, du coup, elle est désincarnée. En fait, c'est pour ça que je voyais pas vraiment son visage, en fait. Enfin, j'ai l'impression qu'elle... Quel est son nom? Capte-le. J'ai Alicia comme prénom. Quel âge apparente Alicia? 25. Bien. Et elle est morte le long de cette route. Ça signifie qu'elle erre sur le bord de cette route? Oui, tout à fait. Elle erre sur ce bruit. Est-ce qu'elle sait qu'elle est morte? Oui ou non? Non. Bien. Faisons ceci. Si Alicia t'a un jour visité, est un jour entrée en contact avec toi, de façon directe ou de façon indirecte, rends-toi dans cet espace-temps, là. Alors, je suis en Normandie. Effectivement, donc, ma petite enfance s'est passée effectivement en Normandie. Donc, je suis Continue. dans la chambre. Quel âge Donc, apparentes-tu? ma sœur, alors, 5 ans. Bien. Où est-ce qu'on se trouve dans Donc, ma cette sœur, scène? dans la chambre que je partage avec ma sœur. C'est Parle-moi de là, en cette fait, qu'elle est chambre. venue. En fait, alors, la chambre, moi, j'ai mon lit à... Quand on rentre dans la pièce, mon lit est plus proche de la fenêtre et le lit de ma sœur, il est plus proche de la porte. Euh, voilà, je suis couchée dans ce lit. Est-ce qu'il y a d'autres meubles? Est-ce qu'il y a des jouets? Il y a une armoire en face de moi, en face de Mhm. nos deux lits, en fait. Euh, Est-ce qu'il y a des jouets? Je vois pas spécialement. Je vois une commode aussi sur le côté. Je vois pas spécialement de jouets. Non, non, je vois l'armoire, la fenêtre et nos deux lits et la Est-ce que porte ta d'entrée. sœur est présente dans cette scène? Oui. On est toutes les deux couchées, en fait. Bien. Tu vas chercher une montre, une horloge, et tu vas me dire l'heure qu'il est dans cette scène. Alors, une montre, une horloge. Une montre, qu'est-ce qu'il Premier y a? chiffre qui vient sera le bon. Minuit. Bien. Et on continue d'avancer dans Enfin, cette autour de scène. minuit. Je pense pas que ce soit minuit juste, mais c'est autour de minuit, en tout cas. Je dors. Bien. Et comment est-ce que tu te sens alors que tu dors dans ce lit avec cette sœur pas loin? Alors, je me sens J'arrive pas à dormir, en fait. Je dis je dors, mais en fait, non, j'arrive pas vraiment à dormir. Je suis inquiète. Le motif de cette inquiétude, Alors, Claudine, je vois en fait des ombres blanches qui passent, en fait. Et donc, je me cache sous les couvertures. J'ai une combien y en couverture. a-t-il de ces ombres? Alors, j'en ai vu une passer, et du coup, je me suis mis sous la couverture. Donc, j'ai pas eu le temps de les compter, moi. Mais si je regarde de l'extérieur, j'en vois trois. Bien. Parmi Trois. ces ombres, Pas loin, en fait, de mon visage. Voilà. parmi ces ombres,
Est-ce que oui ou non, il y a Alicia? Oui, il y a Alicia. Elle Bien, sait que je vois, en fait. Elle sait que je suis. Elle sait, en fait, que je peux la voir, en fait. bien. S'agit-il d'une conscience humaine ou non humaine, cette Alicia? Je sais pas. Lis l'intention qu'il apporte. Pourquoi est-ce qu'elle est là dans cette chambre? Moi, l'attention que je vois qu'elle a, c'est parce qu'elle sait que je peux la voir. Donc, c'est comme si elle voulait me contacter, en fait. Bien. Et s'il y avait ce contact, quel message aurait-elle à laisser? Que faudrait-il entendre? Un peu comme si elle souhaitait enfin, qu'elle vienne à l'intérieur de moi pour pouvoir continuer à vivre. Oui ou non? Est-ce que tu sens sa présence en 2025? Non. Non. Bien. Tu vas suivre mes mots, tu vas te déconnecter de cette scène. Nous y reviendrons plus tard si nécessaire. On va entrer dans une autre scène, Claudine. Cette même scène dont tu nous as parlé il y a un instant. Il était question de percevoir son double, ton double, Oui. cette scène-là. Ok. Bien. Et tu me dis où nous sommes sur le plan physique. Alors, sur le plan physique, alors, mais là, c'est plutôt dans ma mémoire. Enfin, là, je me rappelle quand je l'ai vu, en fait, hein, Bien, parce que sur le plan physique. Mhm. sur le plan physique, sur ma terrasse. Et en fait, c'est un peu comme s'il y a quelque chose qui s'était ouvert, enfin, un portail, je sais pas comment dire. Et en fait, j'ai vu cette personne qui, en fait, était. Enfin, ce que j'ai compris de la scène, c'est comme si elle était dans une navette qui s'était en fait scratchée au Brésil. Et que dans cette navette, elle était sorte, donc du coup, ils étaient rentrés dans le monde physique, alors qu'ils venaient de l'espace, en un sens, ils étaient plusieurs, dont elle. Et en fait, elle courait moi, je la voyais courir dans la forêt brésilienne, enfin, dans une forêt brésilienne, en fait. Et voilà. Voilà, exactement. Et en fait, c'est comme si j'étais spectatrice de ça. Donc, Mais il ne en s'agit vrai, là, pas, je dormais pas. il ne s'agit pas d'un double, simplement d'une vision. C'était, voilà, exactement. C'était une vision. Exactement. Oui, oui. Qu'est-ce qui a provoqué ce glissement pour toi d'une dimension à une autre? Aucune idée. Parce que j'étais vraiment sur ma terrasse normale, En la journée. réalité, tant que tes yeux sont fermés, tu as un accès infini à cette information qui t'appartient. Et tu Mhm. peux regarder ce qui a originé, ce qui a provoqué ce glissement d'une dimension à une autre. Regarde. Un appel. Enfin, je regarde pas, enfin, je sais. En fait, c'est un appel de sa part. Un peu comme si elle avait dit, enfin, elle s'était adressée à moi, enfin, à mon subconscient, enfin, j'en sais rien, en me disant, tiens, mais en fait, je suis aussi sur Terre. Actuellement, suis sur Terre parce que, en fait, on a scratché, enfin, Bien. notre navire, en fait, est arrivé sur Terre. Mais je Faisons m'en ainsi. irai. Faisons ainsi. Mhm. J'aimerais que tu captes pour moi la façon dont elle se nomme. La façon dont elle se nomme. Son nom. Alors, pour moi, c'était Alia. Bien.
J'aimerais tenter une communication avec Alia si tu le permets. Il s'agirait de prêter tes cordes vocales, rien que tes cordes vocales. Ok. Bien. Soit sa voix et rien que sa voix, le temps de cette canalisation. À mon 3, c'est avec Alia que je communique. Un, 2, 3. Alia. Bonjour, Alia. Bonjour, Comment est-ce que ça va? ça va très bien. Bien. Alors, je crois que tu es en train de raconter ton histoire à Claudine, c'est bien ça? Oui, tout à fait. J'aimerais entendre ton histoire. Est-ce que tu veux bien me la raconter? Oui, je veux bien. Je t'écoute. Alors, nous étions en train de tourner dans l'atmosphère terrestre, sans spécialement nous faire voir. Et il y a quelque chose qui s'est passé, Pourquoi faut-il rester discret dans l'apparence? discret dans l'apparence. Je Ne suis pas pas se discrète dans faire la... voir. Alors, pas se faire voir. Parce que notre mission, elle est de ne pas justement spécialement nous faire voir par les terriens. Si nous sommes terriens, qu'est-ce que tu es toi, Alia? Extraterrienne. Est-ce que tu peux définir plus encore ton ADN? Alors, mon ADN, c'est un mélange. Parle-moi de ce mélange. Peu de terriens, 5% de terriens par ma mère, 10% de galactiques. Il reste un grand pourcentage d'ADN dont nous n'avons pas parlé. Mon ADN dominant ne peut être explicité ici. J'aimerais pourtant l'entendre. Je ne suis pas une menace. Non, pas du tout. J'aime simplement converser avec des êtres qui viennent d'ailleurs. On pourrait même dire que c'est à ça que je dédie presque toutes mes journées, rends-toi compte. Je me rends tout à fait compte. Bien, alors je peux dévoiler aisément qui je suis dans mon ADN. Qui es-tu dans cet ADN? Alors, est-ce que je peux reprendre la main, moi, Claudine, ce que je vois, Oui, ou pas? J'ai l'impression, en fait, que c'est une fourmi. Enfin, un peu comme si j'avais vu une espèce de faciès avec deux antennes. mais alors bien déconnecté, Claudine, ça signifie te réapproprier de tout l'espace de la gorge, faire une réappropriation de ton territoire. Ce corps est ton temple. Réapproprie-toi ça. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien, ça va. Cela signifie que cette créature se fait passer pour un humain, un galactique. Oui, tout à fait. Bien. Tu l'as canalisé il y a une minute. Tu vas pouvoir, avec grande aisance, capter l'intention qu'il a portée, la véritable intention. Pourquoi vient-elle à toi et pas à quelqu'un d'autre? Alors, Rocher, parce que tu semblais disponible et ouverte. L'étais-tu, Claudine, Oui, bah oui, ouverte? oui, bien oui. Bien. Montre-moi cette ouverture. De quoi ça a l'air sur le plan énergétique? Alors, Montre-moi.
Regarde simplement l'ouverture sur le plan énergétique. De quoi ça a l'air? Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il y a au niveau de ma gorge, sur mon côté gauche de gorge. Qu'est-ce qu'on voit au niveau de la gorge? Un espèce de portail enfin, je sais pas, comme s'il y avait une membrane en fait là. Bien. Dans cette scène où il y a ce glissement, nous sommes en quelle année? Rappelle-moi. Alors, en quelle année? Le J'ai premier chiffre 2017. qui vient. 2017. 2017. Ça signifie que quelques années auparavant, tes ressentis, tes capacités extrasensorielles avaient déjà connu une intensité. C'est bien ça? Oui. Bien. Alors, en inspirant profondément, tu vas te déplacer sur ton propre espace-temps. Elia, tu nous suis. Sur ton propre espace-temps. Et tu vas aller à l'origine de cette intensité qui se déclare au niveau de tes capacités sensorielles, extrasensorielles. L'origine. Il y a un avant et il y a un après dans tes ressentis. Qu'est-il arrivé? Alors, j'ai un rêve que j'ai eu, un peu un rêve qui semblait, enfin, réel en tout cas, enfin, oui, qui semblait réel. Emmène-moi dans cette scène. Alors, je suis en fait en Guadeloupe, puisqu'en fait, je suis guadeloupéenne en vrai. Je Mhm. suis en Guadeloupe, donc dans ma maison familiale, puisque mes parents ont vécu en tout cas aussi en Guadeloupe. Donc, dans ce rêve, enfin, dans cet endroit où je suis là, et il y a une espèce de grand être dont je ne vois pas le visage, et en fait, qui parle avec moi. Voilà. Quel âge apparentes-tu? Alors, 36 peut-être. Bien. 36 ans. Rappelle-moi avec qui tu es sur le plan physique. Alors, sur le plan physique, parce que là, c'était un rêve, donc sur le plan physique, enfin, dans mon rêve en tout cas, Mhm. je suis seule. Je suis dans le salon, Bien. chez mes parents. Considérons Et, qu'il y a avant et un après. Dans cet Mhm. avant, énergétiquement, de quoi ont l'air tes capacités extrasensorielles? Alors, avant, Mhm. bon, pour moi, rien de spécial. Bien. J'en ai Et pas. puis cette nuit-là, n'est-ce pas? Et après, beaucoup euh, beaucoup de bouffées de chaleur, tiens, justement. Un peu comme une chaleur qui arrive. Enfin, à ce moment-là, c'était pas des bouffées de chaleur pour moi, mais c'était de la chaleur. J'avais l'impression vraiment d'avoir du feu, en fait. Vraiment, oui, beaucoup de feu. Cette Voilà. nuit-là, toujours. Oui. Rappelle-moi ce que tu vois. Alors, je vois un grand être avec une espèce de grande robe, une grande robe. euh, je vois pas vraiment son visage, avec l'impression qu'au niveau de son cou, en fait, il y a beaucoup de lumière. Voilà, c'est ce que je vois. Bien. Est-ce qu'il s'approche de toi? Est-ce qu'il reste à distance?
Non, il s'approche de moi et c'est comme s'il discutait avec moi. Bien. J'aimerais que tu écoutes cette conversation subliminale et que tu me la transmettes tranquillement. Sois à l'écoute. Souviens-toi de tout. Un peu comme s'il disait qu'il était temps que je me réveille. Bien. Tu vas regarder ses yeux et rien que ses yeux. Comment sont-ils? Alors, je les vois pas vraiment, mais l'impression que j'ai, c'est que c'est quelqu'un de doux et de bienveillant. Mais je ne vois pas vraiment ses yeux. Ce que je perçois, c'est plutôt des yeux bienveillants, en fait. Bien. Est-ce que tu me laisserais communiquer directement avec ce visiteur? Oui, Et à mon 3 directement avec lui. Je dis un, 2, 3. Bienvenue. bonjour. Si tu préfères. Mon nom est Aurore. Quel est le tien? Alors, Répète. j'arrive pas à le dire. Essaie. Elle te prête ses cordes vocales. J'aimerais entendre ton nom. Tu peux le faire dans ma langue en français. Et c'est dans ma langue. Je suis sûre que tu peux le faire. Quel est ton nom? Donne-moi ton nom. Nulle menace à l'horizon, une simple conversation. Je cherche à comprendre ce qui t'amène auprès de Claudine. Rien de plus. Es-tu venu lui conter cette nuit-là? Ma présence ici. Bien. Que nous vaut ta présence ici? Et je ne souhaite pas te parler. Pourquoi non? Je sais ce que tu as l'habitude de faire. Éclaire-moi. Qu'ai-je l'habitude de faire? Nous amener au trépas. Mhm. Ça signifie qu'on se connaît déjà? Oui, très très bien. Bien. Alors tu sais comment va se terminer cette histoire comme les autres, n'est-ce pas? Oui, je sais. Bien. Je me suis déjà préparée. Pourquoi l'avoir laissée venir à moi? Elle est arrivée si rapidement après m'avoir découvert. C'est une rapide, n'est-ce pas? Oui, trop rapide. Vraiment trop rapide. Quand l'as-tu trouvée? Ouh, ça fait très très longtemps. Bien. Alors si Depuis tu me connais, qu'elle tu connais mon appétence pour les voyages, n'est-ce pas? je sais. Emmène-moi au moment où tu trouves cette âme. Cette scène-là et pas une autre. Elle a bien compté cette scène. La Cette première scène scène-là. qu'elle a comptée. Où sommes-nous? Dans la lisière du bois. Elle est cette femme? C'est elle en fait qui marche. Est-il arrivé à cette femme qu'elle était? Elle ne savait pas qu'elle était décédée. Qu'est-il arrivé pour qu'elle décède?
Un accident malencontreux. Qu'est-ce qui a percuté son corps? Une voiture. Bien. Avant l'accident, est-ce que cette âme souffrait d'une quelconque interférence? Non. Le moment où tu t'adresses à elle, la première fois. Je suis le plus petit être qu'elle voit autour d'elle. Libellule, c'est bien toi? Voilà. C'est bien moi. Bien. Peu importe l'apparence que tu te donnes et la façon dont tu parviens à l'approcher, je veux entendre la façon dont tu la convaincs de te laisser entrer en elle. Je lui dis que je retrouverai en fait ses proches, qu'elle n'a qu'à me suivre. Ça signifie que tu lui annonces sa mort. Euh, Pas vraiment. Tu la Je la persuades laisse me qu'elle est encore en suivre. vie. Tout à fait. En errance pendant combien de temps cette femme restera? Une petite dizaine d'années. Est-ce que tu profites de ces fréquences d'errance? Oui. Bien. Et après quoi? Pourquoi décider de la sortir de cet espace? Elle est forte. Plus forte que je ne pensais. Qu'est-ce que ça signifie? Elle est aidée Mais par qui? par d'autres êtres. Fais-moi gagner du temps. Tu sais que de toute façon, j'aurai accès à l'information qui vient pour elle. Plusieurs qui souhaitent s'en repaître. Et c'est ça que tu appelles l'aide, c'est-à-dire tes ennemis, ses ennemis de l'aide. En un sens, oui. Bien, ça signifie que l'offrande qu'il réalise est plus grande que la tienne, Ce serait trop difficile à expliquer. qui garde la main sur cette âme. C'est difficile à savoir qui réellement a le pouvoir sur elle. C'est très difficile. Je me targuerais d'avoir du pouvoir si j'en avais sur une âme. Ça ferait de moi un être très puissant. Faut-il te cacher de ton propre pouvoir? Est-ce que tu crains au juste? Ce qui se passe, c'est que il y a des fois où elle est elle, et il y a des fois où nous sommes là. Et au fur et à mesure, on perd du terrain. Pourquoi ses capacités psychiques ont-elles augmenté? Ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas de Non, notre... je sais, mais tu as accès à l'information. Elle est Qu'est-il aidée. arrivé? Autrement dit, on lui a fait offrande de ses capacités psychiques. Non, elles sont intrinsèques à elle. Pourquoi se sont-elles réveillées Malheureusement, alors? on a Pourquoi se choisi le sont-elles mauvais réveillées? cheval. Elle se réveille petit à petit, toute seule. Dis-moi que j'ai participé à ça. Je me complairais à l'entendre. Oui ou non? Reprends ta question. Ai-je participé à son éveil? Ai-je participé à sa transformation? Pas que je sache. Non, ce serait trop difficile à dire, n'est-ce pas? Peut-être. Bien, voilà ce qu'on va faire. On va se rejoindre tous ensemble dans le présent. Toi, tu restes avec nous pour le moment. Dans le présent en 2025. De quoi est-ce qu'elle a l'air, Claudine, dans le présent en 2025? Une femme heureuse. Ça signifie que tu as cessé d'être? Elle m'a reléguée au fin fond d'un placard. Qui d'autre est là? D'autres êtres qu'elle a relégués au fond de placard. Bien. Est-ce qu'il y a un être qui a plus d'importance que les autres? Elle. Merveilleux. Claudine, déconnecte.
Déconnecte. Déconnecte. Elia, est-ce que ça va? Ça va. Bien. Je veux que tu fasses, tu sais, comme ces oiseaux. Tu restes en surface. D'accord? Oui. Reste là, en captation en surface. Et Claudine me dit comment tu te sens, Claudine? Ben, ça va. Les yeux fermés, reste à ce niveau d'induction. Nous sommes en 2025, tu vas ressentir ton corps et me dire comment est-ce que tu le sens. Bien. Et impose une émotion pour moi. La première qui vient. Ben, franchement, c'est la première qui vient sur la sérénité. Tout ça, sérénité, franchement. Bien, bien. Toi, tu te reposes un instant. Elia, toujours en 2025, je veux voir son espace à travers tes yeux. Montre-moi. Alors, je vois que c'est très vert. Il y a beaucoup de cascades, de, de forêts, mais il y a aussi un espace très organisé, comme si elle avait fait un jardin à la française, tu vois. Donc, il y a une espèce de contraste entre cette nature qui est libre et cet endroit au cœur, là où elle est, où c'est très structuré. Cette nature libre, sa création. Oui, Cette structuration, sa création. aussi, oui. Les entités prétendent être au placard, c'est-à-dire être tenues en joue dans le présent. Est-ce que c'est le cas? Elles sont tenues à distance, mais il y a quand même un implant au niveau de son troisième œil en forme de V. Bien. Parlons de cet implant encore. Quelle fonction a-t-il? Je vois que ça contrôle un flux d'énergie qui entre et qui sort. Ça me donne chaud quand je m'y connecte, j'ai les mains qui brûlent. Et c'est fait comme d'une matière organique translucide, un peu violette, comme une flamme violette. Voilà, c'est un V comme ça. Et donc ça interfère tous ces corps énergétiques, pas seulement le corps mental, mais le corps émotionnel et sexuel aussi, et ses Comment est-ce que ça captations. les affecte? Comment est-ce que ça les affecte? Regarde. Eh bien, soit ça va amplifier l'activité ou au contraire l'anesthésier dans un corps ou l'autre, ou les trois en même temps. Et Bien. ça va dépendre euh, de, de son corps physique, avec quoi il interagit. Est-ce qu'il y a un impact physique à cet implant sur son corps, sur sa réalité humaine? Là, je vois que ça crée des boucles dans ses réflexions, qu'elle peut avoir tendance à tourner en boucle, ou à avoir du mal à dire directement sa phrase. Et physiquement, j'ai chaud. Donc je pense que c'est en lien avec les bouffées de chaleur. Bien. Si je pose le mot précédemment posé par Claudine, limitation, qu'est-ce qui provoque ces limitations et ces segmentations entre le souhait et sa manifestation? Là encore, je vois que c'est relié à cet implant qui diffuse des programmations de, comme des déviations en fait. Je vois vraiment ça, ça s'écarte. Pourquoi n'y a-t-il qu'un implant? Je veux dire, est-ce que c'est lié au travail qu'elle a déjà réalisé? Oui, Pourquoi ne pas avoir ôté cet implant-là? parce que il est perçu comme quelque chose comme une médaille. J'ai vraiment cette image d'une médaille. Trophée? Oui. Bien. J'aimerais que tu jettes un œil tout de même sur cette région du corps dont on a parlé plus tôt. Il était question de ouverture. Là, je vois rien, je vois seulement la corrélation avec l'effet de cet implant. Ça crée un afflux d'énergie.
Donc, un seul implant et des entités qui sont mises à distance, c'est bien ça? Oui. Bien. Claudine, en inspirant profondément, même s'ils sont des entités de second plan, elles sont quand même là et je veux savoir combien y en a-t-il encore dans ton espace. Alors là, j'ai une centaine. Alors, laisse-moi préciser, directement connecté à toi. 5. Bien. Ces cinq-là, je veux les voir en rang devant toi, bien alignés. Et tu vas faire le mouvement d'approche vers le premier et me le définir, me le décrire. Alors, le premier que je vois, c'est la fourmi. Bien. Le second maintenant. Alors, Quelle je vois une centaine. apparence? Avec quelque chose qui a des poils, en fait, comme un grand être avec des pleins poils, qui a Est-ce l'air qu'il est, plutôt en plus est-ce qu'il est sympa, mais effrayant? bon. Non. Sympa? Qu'est-ce qui est sympa? Enfin, il a l'air d'être un peu comme un ours, mais un ours mal léché, enfin, un ours, pas comme un ours parce qu'il n'a pas de griffes, mais il a des gros, plein de poils marrons, comme ça, Hmm. partout. Voilà. Des grands. Sa présence, qu'est-ce qu'elle occasionne comme impact sur toi, si c'est le cas encore? Je crois qu'il n'y a aucun impact sur moi, en tout cas. Bien. Alors on s'en Là, détourne et on regarde le troisième maintenant. alors, troisième. Là, je vois plutôt un grand lézard vert, genre reptilien, avec des yeux de reptilien, en vrai. Voilà. Le quatrième maintenant. Quatrième. Alors, j'ai l'impression que c'est quelque chose à cap. Donc, un Dis-lui de se petit être. dévoiler. Je veux le voir sous sa vraie forme. Non, alors, tu le connais déjà, c'est un Dracos. Draco. Bien. Sans canaliser. Et tu jettes Claudine un regard sur le cinquième. Cinquième. Quoi a-t-il l'air? Non, je vois pas le cinquième. Nous sommes dans ton espace. Tu as le droit de regarder et de capter tout ce que tu veux. Non, j'ai l'impression que c'est un être qui est très mince et très grand. Dis-lui de prendre sa forme d'origine, de se rendre perceptible à nos yeux. Nous voulons le voir. Ce n'est pas une question, c'est une injonction. Alors, je vois quelqu'un qui a une grosse, un visage rond et blanc. Voilà. Quelqu'un de très grand quand même, avec un gros visage en fait. Enfin, comme une boule en fait là. Demande-lui de quoi est-ce que tu as peur. De rien. Alors pourquoi te cacher? Demande-lui. Tiens, pourquoi te cacher? Peut-être qu'il a peur de la fourmi. C'est pour ça qu'il refuse de montrer sa véritable apparence. Alors, un peu comme s'il disait que c'est moi qui n'arrive pas en fait à stabiliser son apparence. Voilà. Pourquoi ne la stabilise-t-il pas lui-même, son apparence? Est-ce si difficile pour lui à faire? Bon, là, ça a l'air d'être plus stable. Il ressemble un peu à un bonhomme Michelin, en fait, vraiment. Comme un bibendum blanc. Mhm. Mais on dirait qu'il a des... Un peu comme si c'était en roche, enfin, je sais pas comment dire, en briques, mais un gros... Il est gros comme ça, mais comme si c'était des briques, en fait, mais blanches. Est-ce qu'il fait peur? Non plus, pas vraiment. Celui Est-ce qui fait qu'il le y plus... a, est-ce qu'il y a une fréquence de peur dans ton corps? Soit l'écho de ton propre corps. Non?
pas du tout. Alors je prononce d'autres émotions et tu me dis si tu les ressens à l'intérieur de toi. Si je dis colère, Non, si je dis tristesse, un peu. Oui, dis-moi où est-ce que tu ressens tristesse? j'ai un peu la gorge serrée là. La gorge encore. Cette tristesse dans la gorge, est-ce qu'elle a une couleur, une forme? Regarde. C'est comme une petite boule en fait qui tourne, qui bouge et qui tourne. Petite boule un peu blanche, C'est blanchâtre. la même couleur que l'autre? Quand tu dis l'autre, c'est quoi? Ce bonhomme Michelin? Oui, un peu gris, oui, oui, gris-blanc, oui, tout à fait. Bien. Elia, regarde ça pour moi. C'est un gris. Bien. Est-ce que tu vois cette même masse dans la gorge? Oui, Pourquoi est-ce que c'est placé là? Si ça n'est pas un implant. c'est une mémoire. Que nous dit Chose cette mémoire? de la colère par rapport à... Je vois une petite fille qui se sent réduite justement à cet état de petite fille qui a envie de dire, mais c'est pas parce que je suis petite que je comprends pas tout. C'est dans une Je vois. cuisine avec un homme. Bien. Ça appartient à Claudine dans cette vie présente? Oui, Bien. Une chose encore sur laquelle il nous reste à enquêter. Elia, est-ce qu'il y a une raison expliquant que les membres de cette famille restent ensemble, sans jamais réellement prendre une indépendance certaine? Regarde. alors là, je vois qu'il y a un côté dans l'énergie comme un cocon que Claudine a créé pour vraiment empêcher que des êtres extérieurs pénètrent le cocon. Quand tu dis être extérieur, il est question d'interférence de simples êtres humains, Non, d'interférence. c'est-à-dire qu'elle protège sa famille. Oui, Comment se sentent les enfants à l'intérieur de ce cocon? bien. C'est très doux, c'est chaleureux. Est-ce que c'est énergivore pour Claudine? Sur le long terme, oui. Oui, Bien. Est-ce que tu veux dire autre chose, Claudine? Je te vois acquiescer. oui, je sens vraiment que justement sur le long terme, en fait, c'est comme si je maintenais quelque chose et du coup, une partie de mon énergie, en fait, elle est dessus, Mhm. sur cette création de cocon, en fait. Et que je crois que je pense que c'est plus la peine, en fait. C'est un peu comme si j'avais eu peur que eux aussi soient interférés. Et du coup, je maintenais en fait ça pour vraiment que tout l'espace, eh ben, que ça soit protégé, en fait. Pas ému. Ben, je sais pas. Mais je le fais apparemment pour encore plus loin. Un peu je protège, je protège. Alors que c'est peut-être plus la peine. Bien. Un peu Et comme puis si nous les personnes pourrions, maintenant sont indépendantes peuvent le faire par elles-mêmes. Et ça, c'est comme si je l'avais pas encore compris, vraiment. d'autant plus que ces personnes dont on parle ont un savoir, un savoir-faire très en contact avec ces plans. Oui. Bien. Dis-moi une chose. Que se passerait-il si toute cette énergie dévouée à ce cocon, cette expansion de toi, tout à coup tu pouvais bénéficier pour toi de cette énergie-là? Qu'est-ce que ça changerait? Ça changerait beaucoup de choses. Montre-moi, Je- projette-toi. Ben, j'aurais pu prendre en fait toute cette énergie pour moi en fait et déployer en fait beaucoup plus de choses en fait, beaucoup plus de choses. Et c'est pour ça en fait que je t'ai appelé.
Bien. Rends-toi compte que dans nos réalisations propres, s'il y a cette segmentation, cette non-fluidité entre le souhait et sa manifestation, ça signifie peut-être que l'énergie dévouée à la manifestation passe ailleurs. En Sans fait, j'ai jugement peur, en aucun, fait. J'ai tu eu es peur, en mère. fait, Mhm. voilà, j'ai peur des interférences. Enfin, je sais pas. J'ai peur de du jeu de la Terre, en fait. J'ai peur que ça les impacte trop et que eux, ils puissent pas, en fait, déployer. Parce que ça m'a tellement impacté, mine de rien, dans toutes mes vies. Ces interférences qui étaient là, qui étaient tapis à droite, tapis à gauche. Oh, ça m'a pris la tête, ça m'a pris de l'énergie à essayer vraiment de maintenir mon espace, maintenir mon espace. Je suis descendue pour ça, maintenir l'espace, maintenir tout ce temps. Bien. Et comme le dit Elia, tout va bien tant qu'on dispose encore de cette énergie. Et puis il y a la fatigue, et puis il y a l'affaissement de la réalité physique, voire de la santé du corps. Chacun d'entre nous, Claudine, est censé se prendre en charge sur cette planète, même si on est la mère de ses enfants. Et le meilleur cadeau qu'on puisse leur donner, c'est de leur apprendre à fonctionner par eux-mêmes dans ce système. Est-ce que c'est dur? C'est dur, c'est vrai. Mais on peut leur apprendre de bien des manières à œuvrer correctement dans ce système, sans chercher à les sauver. Ça entraverait leur réalisation et ça entraverait ta propre réalisation à long terme. Il faut le comprendre. Je ne le comprends que maintenant. Bien. Maintenant, c'est clair. Alors, tu vas me dire d'abord si cette peur, elle existe encore dans une quelconque vibration dans ton corps, cette peur pour tes enfants, pour leur futur, pour leur présence à ce monde. Non, j'ai l'impression que là, c'est bon. Bien. Un peu ce que je comprends, c'est qu'il faut que je comprenne que les énergies sont différentes d'avant et Montre-moi que ce les que tu vois. énergies... Montre-moi ce que Allez, tu comprends. Fais-moi partager ça. en fait, la montée des énergies suffit maintenant à ce que les gens puissent s'exprimer, mes enfants comme les autres. Et en fait, le niveau est suffisant pour qu'il n'y ait plus besoin de maintenir en fait cet espace. Il n'y a plus besoin de ça, en Bien. fait. Il y aura de moins en moins besoin. Tout sera beaucoup plus allégé. Les entités ne pourront plus rentrer comme elles veulent. C'est pas possible. L'information protège, Claudine. L'information protège et tu disposes d'un grand nombre d'informations concernant l'interférence. Tu les tiens à distance depuis longtemps déjà. Est-ce que tu Je es les connais. attaché à l'un d'entre eux? Est-ce que l'un d'entre eux a réellement été une aide pour toi? Un bel accompagnateur de vie? Non, aucun d'entre eux. Bien, parce que nous sommes nos meilleurs accompagnateurs de vie, nos alliés les plus Oui. fidèles. Bien. À toi de modifier le cours du temps. À toi d'écrire une nouvelle histoire pour toi-même. J'ai l'impression que la page est tournée. Elia, jette un Bon, œil pour bon. moi. Passe les instructions nécessaires. Oui, Je, toutefois. Dis-moi. je vois que elle a retiré très délicatement l'implant qu'il y avait au niveau de son troisième œil et qu'elle elle l'a montré à ses enfants, qu'elle l'a transformé en quelque chose de plein de petites paillettes qui disparaissent en fait. Et c'est comme pour inspirer, pour montrer que chacun doit vivre son processus de cette manière-là, creuser en soi et se détacher. À travers ces mots, est-ce que, est-ce que ce cocon, cette énergie en expansion, a cessé d'exister? Oui,
Qu'est-ce que ça change pour son énergie à elle, dans son être, son unité? Je lui donne beaucoup plus de vitalité et d'espace. Bien. Dis-moi une chose par curiosité. Les enfants, compagnons, c'est-à-dire tous les proches, comment sont-ils susceptibles de réagir à cette transformation? Alors, je vois, ça dépend des personnes. Il y en a qui se précipitent euh, parce que grande curiosité, grande euphorie, et il y en a qui sont plus dans la prudence, mais qui voient que tout va bien en fait. Bien. Cet implant a disparu, les programmations qui y étaient liées également. Oui, Comment tu te sens, toi? très bien, Bien. Comment est-ce que tu te sens près de Claudine à l'instant où on se parle? bien. C'est revigorant. Très bien. Claudine, comment te sens-tu avec toi-même? Je me sens bien, ça pétille. Bien. Reste à savoir tout ce que tu vas faire avec cette énergie. Comment la mettre au service de ta vie humaine. Il y a plein de choses Projette-toi. qui m'attendent. Il y a plein de Bien. choses qui m'attendent que je ne perçois pas encore, mais qui sont que des... Comment j'arrive même pas à mettre le mot, que des choses magnifiques. Enfin, vraiment des... Que moi-même, je vais rester là, je vais dire, mais c'est pas vrai, c'est trop cool. Voilà. Donc, j'ai Bien. pas encore le contenu vraiment, mais ce que je ressens en énergie, c'est que du bonheur, vraiment. Plein de petits pétillements, plein de choses, plein de lumière toutes petites, enfin, vraiment plein de lucioles, enfin, vraiment que des belles choses. Voilà. Bien. J'aimerais qu'on fasse une chose encore. J'aimerais que tu prennes une minute durant laquelle je vais rester en silence. Nous allons toutes rester en silence et tu vas créer une cohésion âme, corps physique. Et si ton âme a un message à te passer, eh bien, tu l'entendras dans cette minute. Elia, la même chose pour toi. Elle me dit que la connexion a toujours été là, mais qu'elle est encore plus, elle est à 100%, 110% maintenant. Mais que c'est moi, en fait, qui avait souhaité, enfin, moi, je sais pas quelle part de moi, mais qui avait souhaité cet implant, en fait, pour préserver, en fait, je sais pas, pour préserver. Et que Prenons là, souvent des chemins hasardeux. Nous avons vu cette scène dans laquelle il y a cette errance face à la mort. Il y a d'autres scènes. Souvent, ils nous convainquent, tu sais, de venir pour sauver et protéger cette humanité qu'elle en a besoin, ces messages, ces appels dont tu parlais plus tôt. non. D'accord? La question est de savoir la façon dont tu souhaites te manifester ici et maintenant et dans le futur. C'est ce qui compte. Alors, elle me dit que c'est une surprise. Bon. Bien? Et je l'ai J'aime aussi les souhaité comme surprises. ça. Ouais. C'est une Très bien. surprise. Voilà. Alors, quand Prête je dis pour je l'ai rentrer? souhaité, Ah, c'est elle qui l'a souhaité comme ça, en fait. Voilà. Elle recadre en disant, mais quand je dis je, en fait, c'est moi et toi, en fait, un peu, voilà. C'est, voilà, comme s'il y avait toujours eu un ascenseur d'information. Toujours eu. Il y a toujours eu ça. Voilà. bien. Est-ce que tu te sens prête pour revenir dans le présent? Oui, Elia? avec grand plaisir. Oui. Bien. Alors, mesdames, en trois paliers. Quand tu entendras le 3, tu ouvriras les yeux, pleinement alerte, pleinement réveillé dans le présent en 2025. Tu entends le 1 et te voilà déconnecté complètement de tout et de tous. Déconnecté. Entre en contact avec la richesse de ta vie intérieure, richesse vibratoire.
Et dans cette richesse, il y a ton émotion idéale, ton émotion préférée, par-dessus tout. Donne-lui corps. Fais-la vibrer des pieds à la tête. Une énergie qui bénéficie à tout ton corps physique, chaque organe, système nerveux, chaque particule de ton être. De sentir bien, de sentir à merveille à deux dans ton corps physique, parfaitement aligné et ancré à ton corps. De sentir bien. À mesure que les secondes défilent, plus à l'air, ravi de rentrer à 3 en 2025. Bienvenue, mesdames. Les yeux ouverts maintenant. Oui. Magnifique. Comment tu te sens, Magnifique. Claudine? Bah, très bien, vraiment super bien. Avec beaucoup d'allégresse, quelque chose où, je sais pas, il y a une joie d'être ici, il y a une espèce de truc, voilà. On va, voilà, un peu comme si on va explorer. Voilà, voilà, vraiment un truc d'exploration. Voilà. Très bien. Elia, Très bien. est-ce qu'on partage cette belle session ou est-ce qu'elle reste dans le domaine du privé, Claudine? Ah, je veux bien la partager parce que ça peut parler à d'autres finalement. J'étais pas, voilà, ça peut parler à d'autres, donc oui, oui, je la Est-ce que je partage. floute ton image ou on reste à découvert? Euh, alors, il y a une hésitation. Je sais, ouais, non, il faut flouter. Il faut flouter. Bien, ce sera le cas. Je te garde avec nous une minute, ne coupe pas. Belle continuation. Ok.